Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je suis très honoré de l'invitation qui m'a été faite pour être le porte-parole de cette circonstance. C'est pour moi un plaisir, un privilège. Je remercie le Seigneur pour ce grand privilège qu'il m'a accordé et j'espère qu'il se servira de moi comme un canal pour vous atteindre ce matin. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 16, les versets 13 et 17. Je ne sais pas si cette lecture a été déjà faite. Donc sinon, on va essayer de faire cette lecture ensemble. Matthieu chapitre 16, les versets 13 et 17. Ok, on a déjà fait cette lecture, je sais, ok. Disons à l'écran, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Que Dieu daigne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Alors, mes frères et sœurs, chers camarades, collègues, le sujet sur lequel nous allons vous entretenir ce matin est le suivant. Qui êtes-vous? Ou du moins, les 3 degrés de réputation. Je vous parlerai ce matin des 3 degrés de réputation. Un dimanche matin, je me suis rendu au lieu du culte des enfants de mon église, là où je persévère et je travaille, pour aller rendre visite à ces petits. À mon arrivée, la monitrice m'a introduit auprès des enfants et leur a fait cette question. Qui monte ça? Et les enfants ont répondu, Pasteur Jenny. En parlant de moi, j'étais étonné. Et notre groupe répond, Pasteur Rachel. Mon grand problème, c'est parce qu'il était censé me comparer à une fille, en me traitant de Pasteur Rachel et Pasteur Jenny, par contre, sinon, il me semble une fille. Mais le problème, c'est que dans tout ça, parce que je n'ai pas l'habitude de visiter souvent ce culte, et les enfants ne me connaissaient pas vraiment. Mes chers amis, il arrive certaines fois dans la vie, on est plusieurs personnes à la fois. Une personne pour soi, une personne pour un groupe, et une autre personne pour un autre groupe. J'étais pour moi pasteur tout seul, mais pour les enfants, c'était pasteur Jenny ou pasteur Rachel. Jésus, sachant bien cette vérité, un beau jour, s'entretenant avec ses disciples, leur fit cette question. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il en ajouta une deuxième. Et vous, qui dites-vous que je suis? Selon Matthieu 16, les versets 13 et 17. En quelque sorte, Jésus enquêta sur sa réputation. Ce matin, je voudrais vous faire marcher sur les pas de Jésus, à savoir vous porter à vous réfléchir sur votre personne, à mener une petite enquête sur votre réputation. Et la question de base dans ce message, qui êtes-vous? Premier degré de réputation, et réputation premier degré, c'est qui êtes-vous pour la foule, pour la communauté, pour tout le monde. Écoutez bien, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui dit-on? Qui ça qui nous entendait, mais ça sont là, il a dit de moi. Et ils répondirent, les uns disent
les autres disent, voici ce que les gens pensent de vous, voici ce que la foule pense de vous. Êtes-vous jamais intéressé à votre réputation, à savoir qui vous êtes, comment les gens vous comprennent, pour qui on vous prend à l'église, pour qui on vous prend dans votre communauté? Mais je voudrais que vous notiez ceci. Les opinions sur Jésus étaient diverses. Parce que quelques-uns disent que Jésus était Jean-Baptiste, d'autres Jérémie, d'autres Élie, c'est-à-dire qu'il y avait diverses opinions de Jésus. Saviez-vous, mes chers amis, que les gens n'ont pas la même opinion sur votre personne? Tout le monde ne vous prend pas pour la même personne. Et si vous essayez de réaliser une petite enquête, vous allez voir ça. Si vous faites un petit sondage, vous serez surpris de savoir qu'est-ce que les gens pensent de vous. L'image qu'ils ont faite de vous sera sujet de l'expérience qu'ils ont eue avec vous. Dépendamment de l'expérience que la personne a eue avec vous, dépendamment de l'image qu'elle se fera de vous. Alors si vous avez eu de très mauvaises expériences avec une personne, elle va vous décrire comment a été l'expérience. Quelqu'un à qui vous avez donné à manger vous appellera un bon samaritain. Mais quelqu'un que vous avez maltraité vous appellera certainement Ponce Pilate. Cela ne vous est-il jamais arrivé d'assister à une conversation où les gens parlent de bien d'une personne et que vous connaissez cette personne-là dans une autre façade? Les expériences sont différentes, les images seront différentes. Deuxième chose que je vous invite à noter, c'est que bien que les opinions soient différentes, mais toutes les opinions étaient favorables concernant la personne de Jésus. Écoutez bien, quelques-uns ont dit c'est Jean-Baptiste, c'est Jérémie, c'est Élie, c'est prophète. C'est un prophète. Donc toutes ces personnes-là étaient des gens de bien, des prophètes, des hommes de Dieu. Malgré que les opinions étaient différentes, mais toutes les opinions étaient favorables à la personne de Jésus-Christ. On essaie d'identifier Jésus-Christ à l'un des prophètes. Alors si vous réalisez un petit sondage sur votre personne, est-ce que toutes les opinions seront favorables à ta personne? Pour qui on vous prendra? Pour Jean-Baptiste ou bien pour Hérode? Pour Élie ou bien pour Akab? Pour Jésus ou bien pour Judas? Mes chers amis, il y a une différence entre la personne que vous croyez être et celle que les gens pensent que vous êtes vraiment. On vous connaît, on vous étudie à travers vos paroles. Il est dit dans la Bible, dans Matthieu 12, verset 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que vous êtes, vous le dites à travers vos discours, à travers vos discussions. Les gens apprennent à vous connaître à travers les paroles qui sortent de votre bouche. Ils vous étudient à travers vos actions, sur vos actes. Écoutez ce qui est dit dans Matthieu chapitre 7, verset 15-16. Je crois que le texte est là, oui, il est dit, je lis, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis, ils portent des vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ce n'est pas seulement vous qui allez dire qui êtes-vous, mais les gens connaissent qui vous êtes à travers vos actions, vos actes, pas seulement les paroles. Alors si on considère les actes que vous avez posés dans ce séminaire, pour qui on prendra? On vous prendra. Considérant les fruits que vous avez portés dans votre quartier, dans votre école, pour qui on prendra vous? Quelle est l'image des gens du quartier de vous, de l'église de vous? Alors si des gens ont des opinions défavorables à votre personne, ce n'est pas un hasard. C'est à partir des fruits que vous donnez là. Il peut y arriver, certaines personnes ne sont pas trop complaisantes avec vous, mais on pourra dire de vous, pas même petit garçon ça, mais là ils chantent dans le blanc parce qu'ils sont d'extérieur.
Jésus était intéressé à sa réputation. Alors vous aussi, vous devez être intéressé à votre réputation, à ce que les gens de la communauté pensent de vous, les gens de votre église, les gens de cette institution-là. Deuxième degré de réputation. Qui êtes-vous pour vos proches? Versets 15 et 16. Deuxième degré, on a descendu. Oui, c'est là, c'est là, c'est là. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez, premièrement, Jésus s'intéresse à ce que les gens, la foule pense de lui. Deuxièmement, il s'intéresse à ce que les disciples, ses compagnons, ses amis pensent de lui. Deuxième degré de réputation, vos proches. Oui, Pierre dit à dire que, au verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est le témoignage d'un ami, c'est le témoignage de Pierre, c'est le témoignage d'un proche. Jésus est plus que Jérémie, plus qu'Élie, plus que Jean-Baptiste. Il est le Dieu incarné, le Christ. Qui dites-vous que je suis? Mes chers amis, il est très important de savoir qui vous êtes aux yeux des personnes qui vous sont les plus proches. Qui êtes-vous pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants? Qui êtes-vous pour vos parents? Pour qui mon belle-mère au point, beau-fils au point, beau-père au point? Qui êtes-vous pour les membres du comité de l'église? Qui êtes-vous pour la servante de la maison, le gardien de votre business ou bien de votre maison personnelle, pour vos collègues de travail? Qui êtes-vous pour les employés? Dans le cas où vous êtes un employeur, qui êtes-vous? Et ça, très important, mes chers amis, parce que il est dit souvent que le monde qui doit mettre argent, c'est lui qui connaît, ronfle les gens. Vous avez besoin d'une juste idée de votre personne. Si c'est un monde loin qui dit mauvais causer sur vous, vous ne pouvez pas croire dans ça. Mais si c'est un monde qui n'entourage vous, qui dit, qui bat une image pas trop intéressante de vous, il faut penser au sérieux. Yeah. Pour plusieurs raisons. L'une des raisons, la première raison, c'est que généralement les gens n'ont pas assez de courage pour critiquer une personne face à face. Yeah. Quand vous fonctionnez avec des gens, surtout si vous êtes un supérieur hiérarchique, ils n'ont pas assez de courage, de sincérité pour vous dire qui êtes-vous vraiment. Mais c'est vous qui devriez chercher à connaître qui êtes-vous pour vos employés, pour vos subalternes. Deuxième raison probable, c'est que la collaboration des autres dépend de l'image qu'ils ont fait de vous. Si vous collaborez avec des gens, si ils n'ont pas une vraie image, une nette image de vous, c'est que la collaboration ne va pas porter du fruit. Si les gens vous prennent pour Jésus, ils seront toujours avec vous, prêts à mourir pour vous. Mais s'ils vous prennent pour Judas, ils chercheront toujours à vous éviter. Qui êtes-vous pour vos proches? Troisièmement, l'opinion des autres représente fort souvent un miroir. On se croit toujours pour être la meilleure personne, on se croit être sans défaut. Le problème, ce sont les autres. Mais vous n'avez pas de problème, vous êtes parfait. Et pourtant, quand les autres, vos proches disent qui vous êtes, c'est un miroir pour savoir votre personne réelle. Vous avez un ego en vous qui vous fait croire, qui vous fait croire que vous avez toujours raison, vous êtes la personne idéale. Le témoignage de votre femme, de vos enfants, c'est important, de vos collègues du travail. Aux yeux de la communauté, j'ai passé certains versets. Aux yeux de la communauté, vous êtes un serviteur ou une servante. Mais si votre mari aurait à témoigner pour vous, êtes-vous pasteur pour votre femme, pour vos frères, pour vos soeurs? Mais êtes-vous pasteur seulement pour l'église, pour le séminaire? Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, dit à lui, tu es le Christ. Oui, ça c'est un bon témoignage. Deuxième degré de réputation, qui êtes-vous pour vos proches? Troisième degré de réputation. Réputation, troisième degré, verset 16.
pour le ciel. Alors Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En réalité, la déclaration de Pierre était la déclaration du ciel. C'est le témoignage du Saint-Esprit, c'est le témoignage de Dieu. Ce n'est pas seulement Pierre qui a rendu témoignage de Jésus, mais aussi le ciel a rendu témoignage de Pierre. Réputation 3e degré. Alors si le ciel aurait à rendre un témoignage public sur vous ce matin, qui dira-t-il que vous êtes? Élie ou Akab? Bien Jézabel. Jean-Baptiste ou Hérode? Jésus ou Judas? Chrétien ou pharisien? Il est à noter, comme je viens de le noter, c'est que c'est le témoignage du Saint-Esprit sur la personne de Jésus. Écoutez, le témoignage du Saint-Esprit était différent du témoignage de la foule. La foule pensait que c'était Élie, Jean-Baptiste ou Jérémie, mais le ciel savait que c'était le Christ, c'était Jésus. Opinion différente. Mes chers amis, il est possible d'avoir un bon témoignage à Jésus de la communauté et même auprès des personnes qui vous sont les plus proches et ne pas avoir un bon témoignage à Jésus de la divinité. Car l'homme regarde ceux qui frappent les yeux, mais Dieu, lui, il regarde le cœur. J'ai vu une sœur chanter dans un service ce refrain, qu'a écoulé ou qu'a trompé soleil, mais ou pas qu'à tromper la pluie. En ce sens, Dieu est considéré comme le soleil et les humains comme la pluie. Ou qu'à tromper madame ou mari, ou qu'à tromper séminaire là, ou qu'à tromper foule là, ou pas qu'à tromper ciel là. Ils sont nombreux ceux-là qui croient pouvoir tromper la pluie. Parmi ces gens, et là se trouve Ananias et Saphira. Oui, d'après ce que nous rapporte Pierre, ces deux-là voulaient faire bonne figure devant l'église, devant la foule, pour recevoir des applaudissements, pour recevoir des félicitations. Tandis que quand ils s'apprêtaient à s'avancer, les gens les applaudissaient, les gens les admiraient, et pourtant, dans le ciel, le conseil trinitaire s'irritait de voir Ananias et Saphira s'avancer. Alors la communauté peut vous applaudir dans ce que vous faites, mais est-ce que le ciel vous applaudit? Je ne souhaite qu'aucun d'entre nous commette les erreurs d'Ananias et de Saphira, à savoir rechercher le témoignage des hommes au détriment du témoignage du ciel. Imaginez un dimanche matin dans un service, bien un mercredi, un dimanche matin dans un service comme celui-ci, Dieu tiendrait le micro, Dieu, le Dieu qui est dans les cieux, mais qui est aussi sur la terre, tient le micro pour un témoignage de vous, vous qui me regardez. Qui dira-t-il que vous êtes? Est-ce qu'on t'a pris des têtes au campé? Est-ce qu'on t'a blessé des têtes? Est-ce que le témoignage de Dieu sera différent du témoignage qu'on a de vous ici dans ce séminaire? Est-ce que le témoignage du ciel sera différent de celui qu'on a de vous à la maison? Ils sont nombreux les gens qui ont une face cachée que même leurs conjoints et leurs enfants peuvent ignorer. Mes chers amis, tout ce que je souhaite pour vous ici ce matin, c'est que le Seigneur puisse dire de vous, cet homme a des faiblesses, mais c'est un serviteur sur qui je peux compter. Cette femme a des faiblesses, mais c'est une servante sur qui je peux compter. Mes chers amis, s'il y a un témoignage à chercher avant tout, c'est le témoignage du ciel. Car si le ciel ne peut rendre le témoignage de vous, c'est que vous travaillez en vain. Laissez-moi vous apprendre quelque chose de plus. C'est le témoignage du ciel qui attire des bénédictions. Si dans votre mariage le ciel ne vous applaudit pas, même quand vous avez l'applaudissement du public, des amis et des parents, votre mariage est vain. Si dans votre ministère vous avez les applaudissements de l'église et de la mission, et que le ciel ne vous applaudit pas, c'est que votre ministère est vain. Si l'église applaudit votre spiritualité, mais le ciel ne vous applaudit pas, c'est que votre spiritualité est vaine. Si l'église
applaudit votre sermon, votre prédication, et le ciel ne l'applaudit pas. Votre prédication est belle. Mes chers amis, c'est le témoignage du ciel qui apporte des bénédictions. Alors qui êtes-vous aux yeux de la divinité? Mon frère, qui êtes-vous pour la Trinité? Qui êtes-vous pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Réputation 3e degré. Alors finissons avec le message. Combien de personnes êtes-vous à la fois? 1, 2, 3 ou 4? Parmi les 3 degrés de réputation, lequel fait défaut dans votre vie? Premier degré, le témoignage de la foule. Les gens généralement n'ont pas une bonne opinion de vous. Deuxième degré de réputation, ou est-ce que vos proches, vos amis, vos collègues n'ont pas une très bonne opinion de vous? Ou est-ce la réputation 3e degré? Votre réputation auprès du ciel ne marche pas. Vous avez des applaudissements, des félicitations, mais au-dedans de vous, vous savez bien qui vous aime. Si c'est la troisième, si c'est le premier ou le deuxième, pensez maintenant à ce que vous allez faire pour améliorer votre image, soit auprès de la foule, soit auprès de vos proches, et demandez à Dieu de vous aider. Si c'est le deuxième, faites idem. Mais si c'est le troisième, votre témoignage auprès du ciel, ça ne va pas. Ah oui, votre cas est très grave. Très grave. C'est un cas d'extrême urgence. Et vous devez prendre une décision maintenant. Maintenant. Et nous, non, ne sortez pas d'ici sans ne pas régler le problème de votre réputation auprès de Dieu. Sinon, tôt ou tard, le jugement de Dieu va tomber sur vous. Et surtout sur ceux qui ont entendu ce message. Tout ce que je souhaite, que vous soyez la même personne. Et pour la foule. Et pour vos proches. Et pour le ciel. Que le Seigneur vous bénisse.